أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Très chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission intitulée Al-Haqiqa, la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité concernant la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous allons essayer tout au long de cette toute première émission d'aborder ces pratiques, ces croyances, et nous allons aussi répondre aux accusations dont elle a été la cible dans certains pays, comme au Pakistan, en Indonésie, en Algérie. Pour rappel, fondée en 1889 par Hadrat Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui, en Inde, la communauté islamique Ahmadiyya est la renaissance des valeurs spirituelles et morales de l'islam. Hadrat Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui, proclama être le réformateur des derniers temps, le Messie et Imam al-Mahdi, dont la venue fut prophétisée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La communauté islamique Ahmadiyya est la personnification du message bienveillant de l'islam. Un islam qui prône la paix, la fraternité globale et la soumission à la volonté de Dieu. Hadrat Mirza Ghulam Ahmed déclara que l'islam est la religion de l'humanité. Après le décès de Hadrat Mirza Ghulam Ahmed en 1908, plusieurs califes ont pris le règne dans la communauté islamique Ahmadiyya successivement. Le calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya est Hadrat Mirza Masroor Ahmed. Il fut élu en 2003 et le titre de Khalifatul Khamis. Voilà maintenant que le tableau a été un peu brossé sur la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous allons pouvoir commencer et rentrer un peu dans le vif du sujet. Et pour cela, j'ai avec moi, pour m'accompagner tout au long de cette émission et pour éclairer ces questions sur ce sujet, Monsieur Islam et Monsieur Djilali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ma première question, j'ai envie de dire, quelles sont les pratiques de la communauté musulmane Ahmadiyya? En vérité, on se demande pourquoi on devrait répondre normalement à cette question à partir du moment où vous avez défini la communauté Ahmadiyya comme étant musulmane. Elle n'a pas d'autre pratique donc que la pratique connue de tous les musulmans. Cependant, les choses étant ce qu'elles sont, je me dois de vous répondre. La communauté musulmane Ahmadiyya pratique l'islam. L'islam de tous les musulmans. L'islam que nous a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a pratiqué, qu'il a enseigné avec ses 5 piliers, à savoir la croyance en un Dieu unique, Allah, qui n'a point d'associé, qui n'a pas engendré, ni n'a été engendré. La profession de foi, à savoir que nous disons tous que les Ahmadis, à l'instar de tous les musulmans, disent « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Nous observons tous le mois de jeûne comme tous les autres musulmans. Nous pratiquons l'aumône légale, la zakat. Et bien entendu, pour ceux que Dieu a comblés de sa grâce et qui peuvent accomplir le 5e pilier de l'islam, nous allons à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Ceci pour ce qui concerne les 5 piliers de l'islam. Évidemment, nous croyons aussi fermement aux 6 piliers de la foi, à savoir que nous croyons tous
en Allah et qu'il n'y a qu'un seul Allah. Nous croyons en ses anges, pardon, nous croyons en ses livres, nous croyons en tous les prophètes, nous croyons au jour dernier, au jour du jugement, et nous croyons bien entendu aussi au décret divin avec ce qu'il peut comporter comme bien ou mal pour tous les humains. Donc, je synthétise en disant que nous pratiquons, nous avons les mêmes pratiques que tous les autres musulmans. J'aimerais aussi un petit peu illustrer ce qu'a dit donc, Islam. Donc effectivement, ce que vient de dire Islam est totalement vrai, est totalement fondé. Moi, je vais tout simplement l'illustrer à travers mon expérience personnelle. Moi, j'ai accepté l'Ahmadiyya, il y a à peu près 20 ans. Et il y a 20 ans, moi, j'étais une personne qui recherchait la vérité. Donc, je me suis mis à la lecture, je me suis mis à essayer de comprendre ce que le saint prophète Mohammed nous a apporté. Et à ce moment-là, j'ai découvert justement l'Ahmadiyya. À travers cette découverte, j'ai trouvé des personnes qui pratiquaient, donc qui allaient à la mosquée régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai commencé à côtoyer les Ahmadis, donc j'ai vu qu'ils pratiquaient les prières. Et ils font exactement les prières comme nous le faisons, comme le stipule et comme c'est enseigné comme c'est enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est enseigné dans la sunna. Donc, c'est-à-dire les 5 prières obligatoires, notamment les prières surrogatoires. Et je dirais aussi, les imams de la communauté mettent un accent vraiment très important sur les prières tahajjud. Donc, ils nous préconisent vraiment, ils nous enseignent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup réalisé le tahajjud. Et c'est grâce à cet tahajjud qu'il a réussi finalement à changer les Arabes de l'époque, les transformer en des personnes vraiment portées à la spiritualité, portées à la raison, portées à la sagesse, portées à la culture et portées à la science. Donc, effectivement, le tahajjud est régulièrement préconisé. Donc, de même, on enseigne aussi à nos enfants de se lever le matin, faire le tahajjud. Donc, on est vraiment dans les enseignements que nous a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au niveau des prières, au niveau des tahajjud, etc. Je rajouterai encore une fois, souvent j'entends parler par rapport à les Ahmadis, par exemple, ne vont pas forcément à la Mecque. C'est absurde, c'est vraiment absurde ce genre de pensée. Moi, c'est un de mes vœux les plus chers que de me retrouver un jour et de fouler les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de me retrouver à la Mecque ce jour-là. Et donc c'est vraiment un de mes rêves aussi les plus pieux et c'est l'un des 5e piliers. Donc c'est un souhait que vraiment qui m'est très très cher et que je souhaite accomplir, Inch'Allah, si Allah me le permet. Donc voilà, ensuite il y a la lecture du Saint-Coran. On le sait que le Coran, à la fin des temps, le Coran sera délaissé. Eh bien, l'Ahmadiyya met une emphase très très importante sur la lecture du Coran. Nous lisons régulièrement le Coran, comme préconisé dans les enseignements, des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un des versets, d'ailleurs, il dit que Qur'anul Farj kana mashhouda, c'est-à-dire que vraiment la lecture, le Coran, le matin, est préconisé. Le Coran n'est pas un livre qu'on laisse tout simplement dans une bibliothèque et avec plein de poussière. Le Coran, c'est un livre qui doit nous accompagner toute notre vie et qu'on doit lire tous les matins en vue de réfléchir à la signification des versets qui sont mentionnés afin d'apprendre dans notre vie tous les jours. Moi, c'est ça que je retrouve aujourd'hui dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Jazakumullah pour cette réponse très claire. Mais on a envie de vous dire, c'est vrai que certains se posent la question, vous pratiquez les 5 piliers de l'islam, la prière musulmane, le ramadan, la zakat, le pèlerinage à la Mecque. Donc qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui distingue la différence entre les autres musulmans et la communauté musulmane Ahmadiyya? Oui, alors effectivement, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que vous trouvez de plus chez la communauté Ahmadiyya qui n'existe pas chez les autres? Donc je dirais, avant de répondre à cette question, il est important de comprendre aussi ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préconisé concernant la fin des temps. Donc concernant la fin des temps, il a prévu des troubles qui vont se dérouler au niveau de la fin des temps.
Et par rapport à ces troubles, donc il va y avoir de la discorde, il va y avoir des troubles. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ces troubles à la fin des temps. On a même un verset qui en parle très bien, qui dit tout simplement Wal asr inal insan la fi khusr, que par le temps, l'homme va certainement s'égarer et va certainement être dans l'erreur. Donc ici, le prophète a parlé de périodes de troubles. Donc il y a beaucoup de hadiths, notamment j'en parlais avant l'émission avec M. Islam, concernant certains hadiths qui énoncent justement les troubles de la fin des temps. Je ne sais pas si M. Islam, vous en souhaitez nous en énumérer quelques-uns. Oui, puisque on parle du Coran, on peut parler aussi de la foi en général, parce que les musulmans, tout comme ceux qui les ont précédés, je parle des autres communautés religieuses, en l'occurrence les juifs et les chrétiens. Les juifs, par exemple, étaient, et on le sait tous, le peuple élu à leur époque. À une certaine époque, c'était le peuple élu. Mais ils pensaient le demeurer éternellement en dormant sur leur laurier. Et en s'éloignant de plus en plus des enseignements divins. La même chose est constatée chez les musulmans. Le Coran, effectivement, parle de cette communauté musulmane en disant que c'est la meilleure des communautés que Dieu a suscitées pour l'humanité, pour prêcher le recommandable et pour interdire le blâmable. Mais les musulmans aussi pensent et continuent à penser qu'ils sont toujours cette meilleure communauté. Or, au jour d'aujourd'hui, que sont les musulmans? Nous voyons, si nous faisons un peu l'état des lieux, les musulmans sont dans une situation qui ne nous permet pas de dire que c'est la meilleure communauté que Dieu a suscitée. Les musulmans qui se tuent, qui s'entretuent au nom du même Dieu, au nom du même prophète. Quelque chose ne va pas. Et en revenant justement aux enseignements du prophète, il nous a mis en garde en nous disant d'abord que nous allons ressembler aux Juifs, que les musulmans vont ressembler aux Juifs, qu'on allait les suivre en pan par en pan, et que nous leur ressemblerons comme les chaussures d'une même paire, comme les chaussures d'une même paire, et que les Juifs s'étaient divisés en 72 factions, groupes, et que les musulmans allaient se diviser en 73 factions. تفرقت اليهود إلى 72 فرق وستتفرق أمتي على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة. C'est un hadith célèbre. 73 communautés, 72 dans le feu, une seule sera sauvée. Oui, il a aussi prédit que viendra un temps pour ma communauté. يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا مساجدهم عامرة وفارغة من الهدى وعلماؤهم أشرار من تحت أديم السماء منهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. Viendra un temps pour ma communauté où il ne restera de l'islam que son nom. Aujourd'hui, quand on dit islam qui, à l'origine, est religion de paix et de sécurité, comme le nom l'indique, islam. Aujourd'hui, quand on dit islam, attention, ça peut exploser. Voilà l'image de ce qu'est devenu l'islam, cette religion de paix et de sécurité. Le Coran Mahjoura, il ne restera du Coran que sa calligraphie. Tout le monde a le Coran à la maison maintenant, mais qui c'est qui en perçoit le sens des versets? Personne. Quand on voit l'interprétation que les musulmans font de certains versets, on se demande s'ils sont vraiment croyants. Est-ce qu'ils sont vraiment éloignés des enseignements de l'islam?
Il a dit aussi que les mosquées seront bondées, mais qu'elles seront vides de guidés. On voit même à l'étranger, on voit un peu partout dans le monde des musulmans prier sur les trottoirs les vendredis. Mais allez-y demander à deux musulmans qui se sont chamaillés de se pardonner, ou à un frère de pardonner à son frère. La rahma est partie des cœurs, la clémence est partie des cœurs, la piété aussi. Et il a dit surtout, et c'est le plus grave, c'est ce qui est arrivé aussi aux Juifs, que les savants de l'islam, alors que à l'origine, les savants de l'islam étaient, le prophète les a décrits comme étant les héritiers des prophètes, les ulama warathat al-anbiya, puis il les a décrits en disant que ulama'i ka-anbiya bani Israël, que les savants de la communauté musulmane seraient comme les prophètes de la communauté juive. Mais il a fini par dire qu'à la fin des temps, les savants de la communauté musulmane seront les pires créatures sous la voûte céleste. Deviendra le désordre. Et vers eux, il retournera. Donc, devant toute... et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Est-ce que donc les musulmans sont toujours musulmans avec les enseignements de l'islam? Ce n'est pas possible, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit qu'il nous laissait deux choses, que si nous nous tenons à ces deux choses, nous ne nous égarerons jamais, à savoir le Coran, le livre sacré, et les hadiths et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui fait alors qu'aujourd'hui les musulmans en sont là? C'est parce que les musulmans se sont éloignés, ont dévoyé les enseignements de l'islam, de ce qu'ils étaient à l'origine. Et aujourd'hui, on se demande ce que sont les musulmans, sinon des groupes épars, où les savants même des mêmes groupes ne se disent même pas bonjour, ne se parlent même pas. C'est vrai que c'est quelque chose d'important d'étudier un peu les enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers notamment la lecture du Coran, mais aussi à travers la Sunna. C'est là qu'on va apprendre un peu les signes concernant notre époque finalement, parce que nous sommes dans cette fin des temps. Effectivement, comme disait Islam, vous vivrez des discordes, disait-il, mais comment sortir de cette discorde? Et il le disait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers le livre et à travers sa Sunna. Ça, ce sont des hadiths sahih que chaque musulman, chercheur de vérité, celui qui cherche la vérité, celui qui cherche à être un sadiq, qui cherche la vérité, je pense que c'est important qu'il aille faire des recherches par lui-même pour comprendre ce que le prophète nous a préconisé. Il y a un hadith aussi qui je trouve intéressant, qui décrit un peu comment sera l'islam à la fin des temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam était étrange dans le commencement, et deviendra étrange, vers la fin des temps. » Et il faut annoncer la bonne nouvelle donc à l'étranger, qui lui viendra donc pour remettre droit ce que les gens ont corrompu. On le voit, nous sommes dans une société effectivement au jour d'aujourd'hui avec beaucoup de corruption, beaucoup de mal-être auprès des musulmans, comme l'a cité Islam aujourd'hui. Ce sont des hadiths qui sont connus, Muslim, Bukhari, et j'en passe, énormément de hadiths sont sur ce sujet. Mais à travers cette description des maux et des difficultés que les musulmans vont traverser, le prophète aussi a préconisé des solutions, a préconisé des choses afin de pouvoir être sauvé de ces calamités. Et il a donné un peu des conseils à travers justement, à travers des prophéties. Notamment, qu'est-ce qu'il a préconisé? Le prophète a préconisé, accrochez-vous donc au livre, bien entendu dans un premier temps, à la sunna. Mais il a réussi à voir ce qui allait se passer aussi, et il a dit, à chaque siècle, il y aura un mujaddid. Ça veut dire qu'à chaque siècle, le devoir aussi des musulmans, c'est de trouver ces mujaddid qui viendront dans un premier temps pour réessayer à chaque fois mujaddid, donc c'est des réformateurs, donc réformer ce qui a été égaré en 100 ans. Donc ces réformateurs, dans le monde musulman, la plupart sont reconnus. Sauf que là, on s'arrête au 13e mujaddid.
Et comme le stipule le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est vers la fin des temps et on n'a pas de mujaddid reconnu au XIVe siècle ni au XVe siècle. Est-ce que ça veut dire que Allah ne tient pas sa promesse, a'udhu billah, ou est-ce que ça provient d'une mauvaise interprétation de certaines personnes, où ils ont failli justement à trouver leurs mujaddid qui sont eux censés leur apporter la réforme prévue en vue justement de leur donner des solutions par rapport aux maux qui touchent leur société. Ça, c'est quelque chose d'important, le mujaddid. Ensuite, après les mujaddid, de nombreux hadiths parlent concernant l'arrivée de l'imam al-Mahdi et de Isa à la fin des temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut revoir. Ils sont nombreux, ces hadiths, qui viennent, j'en ai noté quelques-uns ici, que je vais rapidement vous lire pour vous les nommer. C'est important qu'on sache aussi, qu'on connaisse notre histoire, qu'on connaisse les hadiths concernant l'imam al-Mahdi et Ibn Maryam. Par exemple, le premier hadith dit « Celui qui n'accepte pas l'imam de son époque, il subit la mort par ignorance. Si vous, tous musulmans, voyez ce jour-là, Khalifatullah, c'est-à-dire l'envoyé d'Allah sur terre, attachez-vous à lui, même si votre corps est prostré et abattu et vos biens sont saisis. » Et là, c'est un hadith qui nous vient de Musnad Ahmed. Un autre hadith encore, celui de parmi vous qui aperçoit Isa ibn Maryam, il doit lui transmettre le salam de ma part. Un autre hadith encore une fois, et lorsque vous, l'imam al-Mahdi, lorsque vous verrez l'imam al-Mahdi, prêtez-lui le serment d'allégeance, même si vous êtes obligé de traverser les glaciers sur vos genoux, parce qu'il est le Khalifatullah, le Mahdi, de hadith de Ibn Majah. Donc, on a de nombreux hadiths qui traitent sur ce sujet. Maintenant, on n'est plus à se poser la question, est-ce que l'imam Mahdi viendra ou pas? Il viendra. C'est une garantie. Et c'est prophétisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après l'imam al-Mahdi, il a annoncé aussi qu'il y aura un khalifa qui reviendra. Alors, nous connaissons le khalifa actuel, le khalifa juste après le khalifa Rashidin, donc juste après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 4 khalifas Rashidin. Il y a un hadith qui dit justement que ce khalifa durera autant que Allah le voudra, puis il s'en ira. Ensuite, après ce khalifa, viendra une monarchie accablante, si je me souviens bien, une monarchie accablante qui restera autant qu'Allah il le voudra, et puis ensuite elle disparaîtra. Ensuite, il parle d'une monarchie tyrannique qui restera autant que Allah il le voudra, puis ensuite elle disparaîtra. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Et reviendra le khalifa minhaj al-nabuwa, suivant la voie du prophète. » Donc il y a un retour à la fin des temps d'un khalifa. Donc je dirais, pour répondre un petit peu à votre question, on a pris le temps un petit peu de la développer avec M. Islam et moi-même. Donc la différence, elle est là. C'est que les Ahmadis ont tout simplement obéi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a dit qu'il y aurait un Mahdi. Nous pensons que Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam est l'imam al-Mahdi. Il s'est proclamé imam al-Mahdi en 1889. Il a proclamé. Il y a eu des signes maintenant aux gens, je pense que moi j'ai fait mes propres recherches pour savoir s'il était véridique. Il y a plein d'éléments, je pense pour les chercheurs de vérité, pour savoir si une personne est véridique ou pas. À travers le Coran, à travers le hadith et à travers la vie de tous les jours, et à travers ce qu'il a vécu et ce qu'il a apporté. C'est un des moyens de vérifier si cet homme est véridique. Mais je pense que ce n'est pas le sujet de l'émission. On prendrait trop de temps, je pense, à expliquer tout ça. D'accord? Donc, effectivement, la différence, elle est bien là. Nous avons tout simplement, contrairement aux autres musulmans, accepté l'imam al-Mahdi en obéissance au saint prophète. Parce que nous pensons quel est l'imam al-Mahdi. Pourquoi l'imam al-Mahdi? Pour faire face à tous ces troubles que M. Islam nous a décrits tout à l'heure. Un imam al-Mahdi, c'est quelqu'un qui vient pour guider. Guider, pourquoi? Parce que la Oumma s'est égarée. Il y a eu un égarement. C'est pour ça que l'imam al-Mahdi est Isa al-Masih, qui veut aussi dire nettoyer ce qui a été un petit peu à un moment donné sali. Donc c'est des titres. Le Mahdi, guide, et Isa, le Messie, qui veut dire aussi essuyer les choses qui ont été malmenées, qui ont été
qui ont été mal comprises. Donc voilà la fonction des personnes qui vont arriver à la fin des temps. J'ajouterai Oui. quelque chose. Effectivement, c'est bien là le signe, l'élément important de la distinction entre les Ahmadis, les musulmans Ahmadis et les musulmans non Ahmadis. C'est que les premiers ont reconnu en la personne de Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui, le Mahdi et le Messie prédit par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est aussi ce qui nous vaut les foudres des autres musulmans. Justement, c'était ma prochaine question, Monsieur Islam. On va bien rebondir là-dessus. C'est intriguant. Ma question, elle est même, je dirais, très étonnante. Hein, mais il me doit de la poser parce que certaines personnes ont besoin de réponses. Dans certains pays, les Ahmadis sont suspectés, je cite, de vouloir, en Algérie par exemple, faire exploser un stade, de recevoir des fonds provenant de l'étranger, et là, travailler pour les services secrets étrangers, notamment l'Angleterre ou les États-Unis. Alors là, on a l'impression un petit peu d'être dans un film d'espionnage, hein, permettez-moi de faire un peu d'humour, mais digne du dernier James Bond, ce sont des accusations criminelles. Qu'est-ce que vous pouvez répondre pour éclairer un petit peu toutes ces accusations? Oui, je répondrai à ça, mais auparavant, je continue l'idée que j'avais entamée en complétant un peu ce que disait notre ami Djilali. Je disais donc que c'est le fait d'avoir accepté l'imam al-Mahdi qui nous vaut les persécutions que les Ahmadis vivent depuis un siècle. Et pourtant, je dis bien et pourtant, les autres musulmans attendent aussi quelqu'un. Ils attendent cet imam al-Mahdi. Pour eux, ils attendent Jésus, fils de Marie, qui devrait revenir du ciel. On développera ça peut-être dans une autre émission, y a-t-il un homme au ciel? Mais je dis que nous attendons tous un réformateur qui viendra de la part d'Allah. Il ne viendra pas de lui-même. Ce ne sera ni l'Algérie, ni le Soudan, ni l'Arabie Saoudite qui l'enverra. Ce sera Allah qui l'enverra, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, et ça se trouve dans les hadiths chez Bukhari, chez Muslim, il dit Nabi Allah Isa, 4 ou 5 fois dans le hadith de la venue du Messie. Donc, ce n'est pas la venue de cet envoyé d'Allah qui fait la différence entre nous et les autres musulmans, mais c'est plutôt l'identification, l'identité de cet envoyé de Dieu qui pose problème. Pour eux, il s'agit de Jésus, fils de Marie. Pour nous, Jésus, fils de Marie, alayhi salam, le prophète juif envoyé à Béni Israël. Et nous disons que Jésus, fils de Marie, est décédé selon le Coran, les versets clairs, nets du Coran, et selon les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'ici il s'agit d'une métaphore, tout comme les Juifs attendaient le retour d'Élie qui devrait redescendre du ciel, et c'est pour ce motif qu'ils avaient refusé Jésus. Parce qu'ils demandaient à Jésus de leur montrer où est Élie. Si lui était le Messie qu'ils attendaient, Élie devrait revenir du ciel comme signe précurseur de sa venue à lui. Il leur disait évidemment qu'il n'y avait aucun homme au ciel et qu'Élie était mort et qu'aucun mort ne reviendrait sur terre. Et la chose est identique. Nous rions quand nous lisons ça par rapport en ce qui concerne les Juifs, mais là nous rions de nos propres pensées en tant que musulmans, puisque c'est des musulmans qui soutiennent ça. Donc la différence, ce n'est pas que nous attendons quelqu'un, un envoyé d'Allah, mais nous divergeons sur l'identité de cet envoyé d'Allah. Maintenant, pour revenir aux accusations, à cette liste d'accusations, à ce réquisitoire que vous venez de prononcer, vous avez dit qu'il nous accuse effectivement une certaine presse à relayer un peu partout en Algérie,
que les Ahmadis s'apprêtaient à faire exploser des stades de football. Je ne vois pas pourquoi ils ont pensé au stade de football, mais il s'agit là d'une ignominie supplémentaire ajoutée aux autres qui ont été prononcées à l'endroit des musulmans ahmadis à tort et sans fondement. Pourquoi? Les Ahmadis n'ont aucune arme, sinon l'arme des arguments. C'est tout ce que nous avons comme arme. Et les musulmans ahmadis, depuis un siècle, connaissent la persécution. Les Ahmadis constituent la seule communauté religieuse qui meurt ou s'exile pour sa foi, uniquement pour sa foi. Depuis plusieurs décennies, ils sont tués au Pakistan. On incendie leurs biens. On les emprisonne. Et jamais les Ahmadis n'ont pris les armes, ni ont recouru à la violence. Et les Ahmadis sont connus à travers le monde pour leur pacifisme. Ce sont des pacifistes. Et les Ahmadis sont respectueux de leur livre sacré, le Coran, qui dit que quiconque tue une âme sans légitimité, alors qu'il n'est pas en légitime défense, est considéré comme avoir tué l'humanité entière. Et de même, nous nous tenons au Coran qui dit La ikraha fi din, nulle contrainte en religion. C'est un principe sacro-saint du Saint-Coran. Man sha'a falyu'min, man sha'a falyakfur. Qui veut y croire et qui veut s'y refuse. أنت ترغب الناس أن يكونوا مؤمنون وما كان لنفس تؤمن إلا بإذن الله ولو شاء الله لآمنت الأرض جميعا. J'espère que je n'ai pas déformé le verset. C'est-à-dire que Dieu disait aux prophètes qui se consumaient de chagrin parce que les Mécois ne voulaient pas du message. Et le Coran lui dit, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Or, il n'est permis à aucune âme de croire sans la volonté d'Allah. Et si Dieu voulait, la terre entière y aurait cru. Donc, ces allégations mensongères sont à ajouter au reste des mensonges. Vous avez encore dit que nous serions les agents d'espionnage au service des puissances, de la puissance américaine et britannique. C'est très curieux parce que l'Algérie, particulièrement, développe et entretient des relations très fortes avec ces deux puissances, et particulièrement dans le domaine de la sécurité. Alors, je ne vois pas en quoi nous pouvons être les agents de ces deux nations, alors que l'Algérie entretient d'excellentes relations avec ces deux pays, particulièrement dans ce domaine. Je pense que le seul grief qui nous est fait et pour lequel nous sommes accusés de tous ces mensonges, c'est que tout simplement notre chaîne de télévision, la MTA, a son siège à Londres et que le centre aussi de l'Ahmadiyya se trouve à Londres. Faudrait-il savoir que le califat avait son siège au Pakistan jusqu'à ce que les Pakistanais décident de comploter contre la vie du 4e calife. Et c'est ce qui l'a contraint à son corps défendant de quitter le Pakistan pour une terre d'accueil, une terre d'asile qui était la Grande-Bretagne. Il a donc fui la persécution du Pakistan. Uniquement pour ce qui est des chaînes
pour ce qui est de l'implantation de la chaîne de télévision Ahmadiyya à Londres, ou qu'elle émette de Londres. Énormément de chaînes satellitaires émettent de pays étrangers et sont reçues en Algérie, et on n'accuse pas les gens qui la regardent ou qui détiennent quelque part dans ces chaînes satellitaires d'intelligence ou d'espionnage avec ces pays. Oui, oui, j'aimerais juste rajouter quelques mots par rapport à ce que vient de dire aussi Islam. Moi, je dirais qu'il y a un paradoxe très flagrant, parce que, en fait, dans un premier temps, alors il faut savoir que nous avons accepté l'imam al-Mahdi, et l'imam al-Mahdi, quand il est arrivé, il a abrogé le djihad armé. Ça, c'est une chose importante qu'il est important de mentionner, et ce n'est pas décidé comme ça. Ça n'a pas été décidé comme ça par l'imam al-Mahdi, c'est aussi quelque chose qui a été prophétisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'imam al-Mahdi arrivera, il abrogera le djihad armé. Donc les Ahmadis vivent pleinement cette abrogation de ce djihad, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la devise de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est amour pour tous et haine pour personne. Et cette devise maintenant, elle est connue à travers le monde. Et ça, personne ne peut le nier. Donc c'est très paradoxal, d'ailleurs parce que justement nous avons abrogé ce djihad armé, et c'est ce qui nous vaut la foudre un petit peu de nos opposants. Ils nous accusent d'avoir justement aboli ce djihad, parce qu'eux ils veulent un djihad armé, alors que nous, ils attendent un imam Mahdi guerrier, alors que ce n'est pas du tout ça. Là on a un imam qui vient proposer de la connaissance, une augmentation de sa spiritualité, progression spirituelle qui vient nous proposer. Et c'est ça la richesse que l'imam al-Mahdi va apporter et nous a apporté au jour d'aujourd'hui. Et voilà. Et ça c'est important. Juste, vous peut-être... Oui, je voudrais apporter une petite précision. L'imam Mahdi, ni l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, ni les Ahmadis n'ont aboli le djihad. On dit juste que les conditions du djihad ne sont pas réunis. Exactement. Parce que le djihad, comme prescrit par le Coran, est une guerre défensive contre tout agresseur qui viendrait vous empêcher de pratiquer votre religion. Quelqu'un peut-il nous citer aujourd'hui un pays qui agresse les musulmans, qui vient agresser les musulmans parce qu'ils pratiquent l'islam ou pour les contraindre à se convertir à une autre religion? Il n'en existe nulle part, puisque les musulmans, un peu partout dans le monde, tous les musulmans pratiquent leur islam dans les pays étrangers, dans des pays chrétiens. Et personne n'est venu leur interdire cela. Donc ce n'est pas le djihad au sens coranique qui est abrogé. Mais on dit que prendre les armes, par exemple, pour libérer son pays, ce n'est pas le djihad. Ça, c'est une action de libération. C'est une action de lutte contre l'indépendance. Ça, c'est aux autorités de décider si elles ont les moyens de s'armer et de s'organiser pour libérer le pays. Mais le djihad, au sens du Coran, ce sont ceux, il est dit, il est permis, il est autorisé à ceux qui ont été sortis de leur demeure, ceux qui sont tués et persécutés, parce qu'ils disent La ilaha illallah, uniquement. C'est pour ce motif. À ces gens-là, Dieu a permis, a autorisé de se défendre. Pourquoi ce verset a été révélé alors que les musulmans, les premiers musulmans, après 13 années de persécution à la Mecque, se sont réfugiés à Médine? Mais même en s'exilant, cela n'a pas satisfait les Mécois. Ils ont décidé de les poursuivre et de les anéantir, même à Médine. Et à ce moment-là, Dieu leur a les a autorisés à prendre les armes, et c'était vraiment le djihad, fi sabilillah. D'ailleurs, tout à l'heure, en faisant un peu le parallèle avec ce que vous avez dit, hein, que le calife, la communauté musulmane Ahmadiyya, avait siégé en Angleterre, c'était un peu le sort des premiers musulmans qui avaient trouvé asile chez le roi d'Abyssinie, qui était chrétien. Oui, tout à fait. Le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant de cette 73e groupe
musulman, puisque sa communauté, comme il l'a prédit, allait se diviser en 73 groupes. Il a dit une seule sera sauvée de ces 73 groupes. Et il a dit, quand on lui a demandé de leur donner les traits, des éléments pour reconnaître cette jamaat, il a dit celle qui sera sur les préceptes sur lesquels je suis, moi et mes suivants. Et effectivement, on reconnaît ici la Jamaat Ahmadiyya, puisque la Jamaat Ahmadiyya ressemble parfaitement à la Jamaat du Saint-Prophète, alayhi salatu wassalam. Cette Jamaat des premiers musulmans a dû fuir, a dû s'exiler. C'est ce qui s'est produit avec la Jamaat au Pakistan, puisque énormément d'Ahmadis, ceux qui ont pu fuir, ont fui, se sont exilés. Ils ne l'ont fait que parce qu'ils disent la ilaha illallah. On leur interdit de dire la ilaha illallah. Les mêmes musulmans aussi à la Mecque, aux mêmes musulmans, on leur a interdit. Abu Bakr as-Siddiq voulait offrir une partie de sa maison pour en faire un lieu de dévotion. On le lui a interdit. La même chose est interdite aux Ahmadis aujourd'hui. On leur interdit d'avoir des mosquées, d'appeler leur lieu de culte mosquée. On leur interdit de lever l'adhan, de faire l'appel à la prière. Ceci confirme tout à fait les prédictions du prophète alayhi salatu wassalam sur la ressemblance de la Jamaat, 73e Jamaat à la sienne. D'avancer un petit peu. Je suis obligé d'avancer un petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de richesses et justement une des prophéties de l'imam Mahdi, c'est qu'il distribuera des richesses mais personne n'en voudra. Je pense que ça parle de richesses spirituelle. Donc une autre accusation qui est quand même très importante et qui est quand même, je pense qu'il faut qu'on s'attarde un petit peu là-dessus, enfin avec le peu de temps qui nous reste, surtout au Pakistan, en Algérie, de nombreux Ahmadis sont accusés de porter atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'insultes à son égard. Ça, c'est une accusation qui vient assez souvent. J'ai été moi-même accusé d'insulte au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis rendu en vacances en Algérie, ça m'est arrivé, j'étais abasourdi d'apprendre ça, qu'en Algérie, être Ahmadi, vous pouvez vous retrouver devant juge. On a subi une perquisition à la maison, nous avons été arrêtés, j'étais avec mon frère et mes deux sœurs, nous étions en vacances. Bon, le service d'ordre de police, commissaires ont été très respectueux, honnêtement, ils ont été exemplaires, mais on aimerait qu'ils soient aussi respectueux et exemplaires vis-à-vis de la communauté musulmane Ahmadiyya d'Algérie et vis-à-vis de nos croyances. Donc, par rapport à cette accusation d'insulte à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'insulte à son égard, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Je pense, si vous le permettez, vous répondre, puisque nous sommes les suivants de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, donc nous sommes ses disciples. Je voulais un peu pour comprendre comment nous portons atteinte au prophète alayhi salatu wassalam. Voilà ce que dit le Mahdi alayhi salam. Je traduis de l'arabe au français. Parlant du saint prophète alayhi salatu wassalam, l'imam Mahdi dit: ce maître détenteur de toute lumière, Mohammed alayhi salatu wassalam, est son nom. Il est mon ami, mon bien-aimé. Tous les prophètes sont saints et purs, se surpassant les uns les autres. Le meilleur de tous, par Dieu, c'est lui. Il a surpassé les autres en vertu, en excellence. C'est une lune. Tous les regards sont tournés vers lui, car il a la splendeur et l'éclat de la pleine lune. Ses devanciers ont abandonné leur périple à mi-chemin. Lui seul a maintenu le cap jusqu'à sa destination. Que je puisse me sacrifier pour sa cause. Lui seul est le maître parfait. Ce Dieu qui est au-dessus des limitations du temps et de l'espace, ce bien-aimé qui demeure invisible, nous l'avons vu grâce à sa direction. Aujourd'hui, dans le domaine de la religion, c'est lui le roi. Il est la couronne de tous les prophètes. Il est vraiment pur et digne de confiance. Il n'a pas son pareil.
Sa vision s'étend à grande distance, mais son cœur reste tout près du Seigneur Dieu. Dans sa main, il porte la torche de la religion. Elle seule est la source de lumière véritable. Je suis voué à cette lumière. Je lui appartiens de façon exclusive. C'est lui qui compte. Moi, je ne suis rien. Voilà le verdict final. Voilà comment nous portons atteinte à l'honneur du saint prophète, alayhi salatu wassalam. Oui, c'est une chose très très importante. Effectivement, pour vérifier des faits, je pense qu'il est important d'aller voir directement la communauté concernée afin d'apprendre par elle-même. Et ici, on le voit à travers des écrits du Messie promis, ce qu'il pense du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ne pas aller voir des détracteurs ou des opposants et leur demander qu'est-ce que vous pensez de l'Ahmadiyya. Forcément, s'ils n'ont pas réfléchi à la question, s'ils n'ont pas fait de recherche approfondie, c'est compliqué. Et je demande aussi aux téléspectateurs ici, je pense qu'il est important vraiment d'avoir de la sagesse. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous unis pour la même cause. Nous voulons tous le bien-être de l'humanité, de nos frères. Donc c'est important aussi d'accepter l'évolution, la façon de penser de l'autre. Et d'ailleurs, le Coran le dit en ces termes. Il y a un verset que j'aime bien, justement, qui répond un petit peu à tout ça, qui vous dit Hatu burhana'ikum inna kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Un autre qui est encore, je pense, beaucoup plus puissant, qui dit Wa idha qui vous dit, excusez-moi, voilà, alors je pense avoir perdu voilà, excusez-moi, Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ce qui signifie, ô vous qui croyez, si une personne injuste vous apporte quelques nouvelles, assurez-vous de son exactitude afin que vous ne fassiez tort à un peuple par ignorance et que par la suite, vous n'ayez à regretter ce que vous ayez fait. Je pense que les enseignements du Coran sont clairs et une personne qui cherche la vérité, qui cherche la sagesse, doit justement méditer sur ces versets. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Je voulais terminer aussi par quelque chose d'important concernant le calife Atba. Lors de ces persécutions. Le calife, comme le disait tout à l'heure Islam, a été persécuté et donc a dû émigrer et venir ici, il a dû faire l'hégire en quelque sorte, il a dû émigrer et venir ici en Angleterre. Vous savez ce qu'il dit aujourd'hui concernant ses détracteurs, concernant ceux qui justement ont persécuté ses membres? Je vais juste vous citer un petit passage d'un de ses khutbahs qui a eu lieu le 12 avril 2017. Il dit: si le serviteur de Dieu se fait persécuter et fait preuve de patience, Dieu en retour lui accorde de l'honneur. Ensuite, le calife précise: que souhaiter de plus que de mériter l'honneur conféré par Dieu? Les Ahmadis subissant persécutions, tourments et difficultés dans certains pays doivent donc être patients et implorer son aide tout en se prosternant devant lui. Plus que n'importe qui, c'est lui qui pourra arrêter les leaders de l'incroyance et qui nous protégera de leurs complots et de leurs conspirations. Une dernière chose, toujours dans le même khutbah. En ce qui concerne nos opposants, toujours dans le même khutbah, il dit, le calife nous dit, les autres nourrissent de l'inimitié pour nous et nous devons quant à nous prier pour eux, qu'Allah leur accorde le discernement et la connaissance qu'il nous a accordé et de par sa grâce. Je voudrais citer juste une petite chose du calife qui nous a dit que Messie Dieu a déclaré aussi que l'on ne peut pas tisser une véritable relation avec lui rien qu'en déclarant qu'il n'y a pas de Dieu par lui. Il dit: si vous désirez mon amour, suivez mon bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah. Alors, j'ai une autre question pour vous. Comment les Ahmadis sont perçus à travers le monde? Écoutez, pour moi c'est tout simple. Il n'y a qu'allumer sa télévision, se brancher sur la chaîne MTA et vous regardez toutes les émissions qui sont mises en place et vous verrez qu'on intervient à travers le monde entier dans l'objectif de construire des hôpitaux, dans l'objectif de construire des mosquées. Nous traduisons des Corans
en des centaines, dans des, je ne sais pas combien de langues exactement, je ne vais pas dire de bêtises ici devant les caméras. 60, plus de 70 langues, je crois. C'est ça, plus de 70 langues. Donc il y a un travail considérable qui est fait et au jour d'aujourd'hui commence à porter ses fruits à travers les personnes qui sont en difficulté aujourd'hui. Il y a un grand soutien de la part de la communauté musulmane Ahmadiyya. Mais la communauté internationale l'a compris parce qu'elle invite le calife, le cinquième calife, Mirza Masroor Ahmed, quasiment dans toutes les grandes manifestations. Par exemple, il a été reçu au Capitol Hill, ce qui n'est pas rien, comme une grande personnalité. Donc on commence vraiment à essayer de propager un islam de paix. Il n'y a qu'à regarder les khutbahs du calife tous les vendredis pour s'en apercevoir, pour une personne, encore une fois, qui cherche la vérité. Il a été reçu au Parlement européen, ce qui n'est pas rien non plus. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, le calife est en train de propager vraiment un message très prometteur qui rassemble les musulmans, pas autour de n'importe quoi, autour de n'importe qui, mais vraiment autour d'une religion pacifique. Donc c'est le travail qui actuellement est en train d'être fait par le calife. Il a été reçu aussi au Parlement d'Angleterre, en Angleterre, il a été reçu au Parlement des États-Unis, il est reçu régulièrement au Canada par M. Trudeau, justement, qui le reçoit assez régulièrement. Et tout ça, c'est vérifiable parce qu'il n'y a qu'à se brancher sur Internet et à vérifier sur YouTube, sur la chaîne MTA, pour vérifier les choses qui sont mises en place, les choses qui sont mises en place par l'Ahmadiyya à travers le monde. Vraiment, il faut une personne qui cherche, c'est tout simple. Il faut juste qu'elle se branche sur la télévision et qu'elle regarde. Voilà. Et effectivement, en quelques clics, c'est suffisant. Alors, allez chercher les informations. C'est des personnes qui ne nous aiment pas forcément. Vous-même, si vous n'aimez pas une personne, quelqu'un va aller se renseigner auprès de votre ennemi. Qu'est-ce que va dire votre ennemi à votre égard? Pas que des choses bien, je suppose. Allez vraiment chercher auprès des personnes concernées, auprès des littératures que nous avons. Nous avons énormément de littérature qui traite du prophète, des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il préconise, etc. Donc vraiment, je pense que là, il faut tout simplement faire preuve de perspicacité, de simplicité, et pas écouter tout ce qu'on vous dit à propos de cette jama'at. Comme je vous l'ai dit, ça fait déjà une vingtaine d'années que j'y suis. Si j'aurais vraiment vu des choses choquantes ou blessantes concernant l'honneur du prophète, je ne serais pas resté dans cette jama'at. Je crois que ça va être le mot de la fin. Je vais maintenant conclure quelques dires du Messie premier, alayhi salam, notamment quand il dit « Dieu a déclaré aussi que l'on ne peut pas tisser une véritable relation avec lui, rien qu'en déclarant qu'il n'y a pas de Dieu à part lui. Il dit « Si vous désirez mon amour, suivez mon bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivez son exemple et en conséquence, vous deviendriez les récipiendaires de mon amour. » Ainsi, le Messie premier alayhi salam était l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il l'a suivi à la perfection. C'est pour cette raison qu'Allah l'a aimé et lui a conféré le statut du Messie et Imam al-Mahdi alayhi salam ainsi que celui de prophète subordonné au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse que nous puissions honorer notre acceptation du Messie premier alayhi salam et que nous puissions nous aussi suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la perfection, qu'il nous accorde à chacun d'entre nous, selon nos aptitudes, la capacité de suivre les enseignements purs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'il permette aux autres musulmans de reconnaître l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'accepter. Je vous remercie de nous avoir suivis. Jazakumullah, merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle émission d'Al-Haqiqa, la vérité. Jazakumullah, wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.